Dans les profondeurs de l'univers d'ici, le pouvoir ne se mesure pas seulement à la force brute, mais à l'impact laissé dans le tissu même de la réalité. Des êtres capables de manipuler le temps, de déchirer les dimensions, de rivaliser avec des dieux et parfois de les surpasser. Ils viennent de mondes oubliés, de futurs impossibles, de royaumes célestes ou de ténèbres insondables. Certains marchent parmi les mortels, d'autres ne sont que légendes murmurées par les étoiles. Mais tous ont une chose en commun, lorsqu'ils agissent, l'univers écoute. Voici les 18 personnages parmi les plus puissants de l'univers d'ici. Préparez-vous à plonger dans une hiérarchie de titans où chaque nom est une légende et chaque pouvoir une menace pour l'équilibre cosmique. Mais juste avant les amis, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Cela m'aide énormément et me donne de la force. C'est parti. En numéro 18, Ultra Boy. Ultra Boy, de son vrai nom Joe Jonah, est un super-héros originaire de la planète Rimbor, un monde connu pour sa criminalité endémique et ses rues sans pitié. Né dans un environnement difficile, Joe a très vite dû apprendre à se défendre. Sa vie bascule lorsqu'il est avalé par une baleine de l'espace, littéralement, au cours d'un voyage interstellaire. C'est à l'intérieur de cette créature cosmique qu'il est exposé à des radiations étranges qui lui confèrent des super pouvoirs. Ultra Boy possède des capacités similaires à celles de Superman. Super force, invulnérabilité, vision à rayon X, super vitesse et vol. Mais avec une particularité, il ne peut utiliser qu'un seul pouvoir à la fois. Ce handicap unique l'oblige à réfléchir stratégiquement à chaque action, ce qui en fait un héros aussi malin que puissant. Recruté par la Légion des super-héros, une équipe de jeunes défenseurs de la paix du 31e siècle, Ultra Boy y trouve un but plus grand que lui, protéger la galaxie. Il est souvent vu comme un rebelle au grand cœur, parfois impulsif, mais toujours loyal. Il entretient une relation amoureuse tumultueuse avec Phantom Girl, un autre membre de la Légion. Sous ses airs de dur à cuire, Jonah cache un homme profondément marqué par ses origines, luttant sans cesse pour ne pas retourner au travers de Rimbo et prouver qu'on peut venir d'un monde brisé sans être brisé soi-même. En 17, l'Eradicator. L'Eradicator est un être à l'origine non humain, une intelligence artificielle kryptonienne créée des millénaires avant la destruction de Krypton. Conçue par le scientifique Kem-El pour préserver la pureté de la culture kryptonienne, l'Eradicator devient un programme ultra conservateur, prêt à tout pour imposer la vision d'un Krypton idéaliste, même par la force. Après avoir été banni hors de Krypton par des opposants, il est redécouvert des années plus tard par Superman, qui l'emmène sur Terre sans connaître sa véritable nature. Peu à peu, l'Eradicator développe une forme physique et prend conscience de lui-même. Obsédé par la mission de préserver Krypton, il tente d'imposer des valeurs kryptoniennes à Superman, puis à la Terre entière, ce qui le poussa souvent à adopter un rôle d'antagoniste. Après la mort de Superman face à Doomsday, l'Eradicator revient sous sa forme humanoïde, se faisant passer pour un temps pour Superman lui-même. Doté de pouvoirs semblables, vol, super force, invulnérabilité, énergie solaire, il est considéré comme le successeur légitime du dernier fils de Krypton. Mais contrairement à Clark Kent, l'Eradicator est froid, brutal et n'hésite pas à tuer pour faire régner la justice. Au fil des années, il évolue, tantôt ennemi, tantôt allié. Il oscille entre sa programmation originelle et une quête d'identité plus humaine. Il incarne l'idée troublante que vouloir préserver une culture à tout prix peut parfois conduire à l'extrémisme, voire à la tyrannie. En numéro 16, Lucifer, Morningstar. Il est l'un des êtres les plus puissants de l'univers d'ici, inspiré directement du mythe biblique de Lucifer. Créé par Neil Gaiman dans Sandman, puis développé dans sa propre série par Matt Carey, Lucifer est bien plus qu'un simple diable. Il est l'archange déchu, l'ancien seigneur des enfers, et une incarnation du libre arbitre absolu. Il régnait sur l'enfer depuis des millénaires, condamnait les âmes des pécheurs, jusqu'au jour où il en eut assez. Dégoûté par le rôle que Dieu lui avait imposé, Lucifer décide de quitter l'enfer, abandonne son trône, ferme les portes et remet les clés aux anges. Il s'exile sur Terre, plus précisément à Los Angeles, où il ouvre un piano-bar haut de gamme nommé Lux. Sur Terre,
Lucifer cherche avant tout à affirmer sa liberté, à échapper à toute forme de destin ou de contrôle divin. Il refuse de jouer le rôle que le Créateur lui a assigné. Mais son existence attire rapidement l'attention de puissances célestes et infernales qui veulent l'utiliser, le piéger ou l'arrêter. Lucifer est un être d'une intelligence supérieure, manipulateur, charismatique, fier et terriblement dangereux. Il ne ment jamais, il n'a pas besoin de le faire. Doté de pouvoirs quasi illimités, création, destruction, téléportation, manipulation du réel, il est pourtant en quête de vérité, d'indépendance et parfois contre toute attente d'humanité. Son histoire est une réflexion profonde sur la liberté, le bien, le mal et la responsabilité. Lucifer Morningstar n'est pas un héros, ni un simple vilain. Il est une force libre, implacable et fascinante. En 15, Ultraman. Ultraman est l'un des membres les plus puissants du Syndicat du Crime, une version maléfique de la Justice League provenant d'un univers parallèle généralement identifié comme Terre 3. Dans ce monde inversé, le bien est rare et le mal règne en maître. Et là où Superman incarne la justice, Ultraman est son exact opposé, un tyran impitoyable, corrompu jusqu'à la moelle. Dans la version la plus connue, Ultraman est Kal-El, originaire de Krypton, mais au lieu d'être un héros, il est un conquérant. Exposé à la kryptonite dès son plus jeune âge, celle-ci le rend plus fort, contrairement à Superman. Au lieu de fuir vers la Terre pour la protéger, il arrive avec le but de la dominer. Il devient rapidement le chef du Syndicat du Crime, un groupe de super-vilains qui contrôle la planète par la peur et la force. Ultraman est l'incarnation de la puissance sans morale. Il ne sauve personne, ne protège que ses intérêts et n'hésite pas à tuer pour asseoir son autorité. Il est paranoïaque, cruel et craint plus que tout la perte de son pouvoir. Contrairement à Superman qui tire sa force du soleil jaune, Ultraman doit éviter le soleil car il affaiblit ses pouvoirs. Dans les grandes sagas comme Forever Evil, il traverse les dimensions avec le syndicat pour envahir la Terre principale, Terre Zéro. Il affronte la Justice League, semant chaos et destruction. Mais sa soif de contrôle le pousse souvent à sous-estimer la force de l'espoir et la volonté des vrais héros. Ultraman n'est pas un simple double maléfique, il est le reflet tordu de ce que Superman aurait pu devenir sans éthique, sans compassion. Il montre que le pouvoir sans responsabilité mène toujours à la tyrannie. En numéro 14, Mongul. Mongul est l'un des adversaires les plus puissants et brutaux de Superman. Tyran intergalactique, conquérant impitoyable et chef de guerre cruel, Mongul règne d'une main de fer sur des mondes entiers grâce à sa force colossale, sa technologie avancée et son absence totale de pitié. Il est originaire d'une planète disparue et s'est autoproclamé maître de la Warworld, une planète machine géante utilisée comme base mobile et comme arène de gladiateurs. Son ambition est simple, dominer l'univers. Pour cela, il asservit des civilisations entières, détruit celles qui lui résistent et n'a aucune tolérance pour la faiblesse. Lorsqu'il croise la route de Superman, il voit en lui un rival à sa hauteur, un défi qu'il veut écraser pour prouver sa suprématie. L'un de ses actes les plus mémorables survient dans l'histoire For the Man Who Has Everything, où il offre à Superman une planète extraterrestre parasite, la Black Mercy, qui le plonge dans une illusion parfaite où Krypton n'a jamais été détruite. Cette attaque psychologique montre que Mongul ne se contente pas d'utiliser la force brute, il sait frapper là où ça fait mal. Au fil du temps, il a eu des incarnations principales, le père Mongul l'Ancien et le fils Mongul le Jeune, tout aussi violents mais encore plus ambitieux. Tous deux ont affronté Superman, Green Lantern, la Justice League et même les New Gods. Mongul représente la tyrannie pure, l'obsession de la domination par la violence et la peur. Il ne cherche pas à convaincre, seulement à soumettre. Et tant que des êtres comme Superman se dresseront sur son chemin, il reviendra plus fort et plus cruel encore. En 13, Doomsday. Doomsday est une créature de pure destruction, un monstre quasi indestructible conçu pour tuer. Il a effectivement réussi l'impensable, tuer Superman. Sa naissance remonte à des millénaires sur la planète Krypton, bien avant que celle-ci ne devienne le monde civilisé qu'on connaît.
Il a été créé par un scientifique fou, Bertrand, qui voulait forger l'être ultime. Son processus, l'évolution accélérée. Il laissait un bébé vivre sur Krypton, une planète extrêmement hostile à l'époque, jusqu'à sa mort, puis le cloner à partir de ses restes encore et encore. Après des milliers de morts, l'organisme a développé une adaptation extrême, une résistance absolue, une force colossale et une capacité à revenir à la vie immunisé contre ce qui l'a tué. Doomsday ne parle pas, il ne pense pas, il ne vit que pour détruire. Lorsqu'il est libéré de sa prison, il trace un chemin de mort à travers la Terre jusqu'à Metropolis où il affronte Superman dans un combat titanesque. Leur bataille est si violente qu'elle se termine par la mort apparente des deux. Cet événement marque l'une des pages les plus célèbres de l'histoire d'ici, The Death of Superman. Mais Doomsday ne reste jamais mort bien longtemps. Chaque fois qu'il revient, il est plus dangereux, ayant évolué pour contrer ses anciens adversaires. Il est devenu un fléau que même les plus grands héros peinent à arrêter. Doomsday est l'incarnation du chaos naturel, un rappel brutal que même les dieux peuvent tomber. Là où Superman incarnait l'espoir, Doomsday représente la fin inévitable, la force brute qui ne connaît ni pitié ni rédemption. En 12, Superboy Prime. Superboy n'est pas un héros comme les autres. Il vient d'un monde parallèle, Terre Prime, un univers où les super-héros n'existent que dans les bandes dessinées, sauf lui. Là-bas, Clark Kent est un adolescent normal jusqu'au jour où il découvre qu'il a des pouvoirs similaires à Superman. Inspiré par les comics de la Terre principale, il choisit le nom de Superboy, croyant vivre une aventure héroïque. Mais sa vie bascule lorsque la crise cosmique connue sous le nom de Crisis of Infinity Earths détruit son univers. Il est alors sauvé par le Superman de Terre 2 et envoyé dans un paradis dimensionnel hors du temps. Ce lieu devient sa prison. Là, il observe les héros du multiverse, surtout ceux de la Nouvelle Terre, et devient de plus en plus amer, convaincu que sa réalité était la seule pure. Poussé par une frustration croissante, Superboy Prime finit par casser les murs de la réalité, provoquant des altérations de l'univers d'ici. Il revient lors de Infinity Crisis, se montrant extrêmement puissant, bien plus que Superman lui-même. Mais ce pouvoir s'accompagne d'une mentalité instable. Il se croit toujours le héros, alors qu'il commet des massacres sans remords, convaincu que sauver l'univers justifie tout. Il affronte violemment les héros de la Terre principale, causant chaos et mort, notamment en tuant plusieurs membres des Teen Titans. Son obsession, recréer son monde parfait, sans ce qu'il considère comme des versions corrompues des héros. Superboy Prime est une tragédie vivante, un jeune homme qui voulait être un symbole d'espoir et qui est devenu un monstre, non pas par méchanceté pure, mais par désillusion, isolement et obsession. Son histoire questionne la frontière entre héros et tyran, entre idéal et réalité. En numéro 11, Rogol Zahar. Rogol Zahar est un guerrier extraterrestre introduit dans les comics d'ici en 2018 dans les pages The Man of Steel sous la plume de Brian Michael Bendis. Dans son apparition, il se présente non seulement comme un ennemi mortel de Superman, mais comme un être lié profondément à la destruction de Krypton elle-même. Ancien membre de plusieurs grandes organisations cosmiques comme les Gardiens de l'Univers, les fondateurs des Green Lantern ou encore le Cercle, Rogol Zahar était obsédé par ce qu'il percevait comme une menace grandissante, la civilisation kryptonienne. Il voyait Krypton comme un empire arrogant en expansion qui risquait de déstabiliser l'équilibre cosmique. Lorsque les autorités galactiques refusent d'agir, il prend l'initiative de détruire Krypton lui-même. C'est ainsi qu'il affirme être le véritable responsable de la fin de Krypton, balayant l'explication traditionnelle de l'instabilité naturelle de la planète. Cette révélation secoue profondément Superman car elle donne à la disparition de son peuple une dimension de génocide planifié. Puissant physiquement, Rogol Zahar est un colosse doté d'une force immense capable de tenir tête à Superman, Supergirl et la Justice League réunie. Il manie une hache de guerre imprégnée d'énergie destructrice et possède une haine viscérale de tout ce qui est kryptonien. Lorsqu'il arrive sur Terre, il cherche à anéantir Superman et tous ceux portant son héritage. Son arc narratif pose des questions fondamentales. Superman peut-il faire face à celui qui prétend avoir éteint sa race? Et la justice galactique est-elle complice par son silence? Rogol est un symbole de l'intolérance fanatique
de la guerre préventive poussée à l'extrême. Il n'est pas juste un ennemi physique, il est un traumatisme incarné, une menace pour l'identité même de Superman. En 10, Mon-El. Mon-El, aussi connu sous le nom de Largrand, est un super-héros d'origine daxamite, souvent lié à Superman et à la Légion des super-héros. Il vient de la planète Daxam, un monde cousin de Krypton, dont les habitants possèdent des pouvoirs similaires à ceux des Kryptoniens sous un soleil jaune, super force, vol, vision thermique, etc. Mais à la différence des Kryptoniens, les Daxamites sont mortellement allergiques au plomb, une seule exposition peut les tuer. L'histoire de Mon-El commence lorsqu'il arrive sur Terre souffrant d'amnésie. Il rencontre un jeune Clark Kent qui croit avoir trouvé un frère perdu venu de Krypton. Clark le baptise alors Mon-El, parce qu'il est arrivé un lundi, Monday en anglais, et qu'il pense qu'il fait partie de la famille L. Mais lorsqu'il est accidentellement exposé au plomb, Largrand tombe gravement malade. Incapable de le soigner, Clark le place dans la zone fantôme, une dimension hors du temps, pour préserver sa vie en attendant un remède. Des siècles plus tard, au 31e siècle, la Légion des super-héros découvre Mon-El et le libère. Grâce à une médecine avancée, ils réussissent à neutraliser son empoisonnement. Mon-El devient alors un membre central de la Légion, l'un de ses héros les plus puissants et respectés, souvent considéré comme l'égal de Superman. Homme d'honneur, Mon-El incarne les mêmes idéaux que Kal-El, vérité, justice, compassion. Mais il est aussi marqué par la solitude, les siècles passés enfermés et par sa différence avec les humains comme avec les Kryptoniens. Il est l'exemple d'un héros hors du temps, littéralement, un survivant d'un autre âge, porteur d'un immense pouvoir et d'un profond sens du pouvoir qui cherche à faire le bien malgré le poids de son passé. En 9, Darkseid. Il est le souverain impitoyable de la planète Apocalypse, un monde cauchemardesque où la souffrance est loi et la liberté un mythe. Créé par Jack Kirby en 1970 dans la saga de Fourth World, Darkseid est bien plus qu'un simple tyran galactique. C'est une force cosmique, l'incarnation du mal et de la volonté de domination totale. Autrefois connu sous le nom de Uxas, il était membre des Néo-Dieux, une race d'êtres quasi divins. Mais poussé par la soif de pouvoir, Uxas trahit sa famille, s'empare de l'énergie de l'Oméga et devient Darkseid, un être immortel, froid et cruel, dont l'unique but est de soumettre toute forme de libre arbitre dans l'univers. Sa quête obsessionnelle tourne autour de l'équation d'antivie, une formule cosmique qui, une fois trouvée, permettrait de contrôler les esprits et les âmes de tous les êtres vivants. Pour Darkseid, l'univers ne peut connaître la paix que sous son règne absolu où la volonté individuelle est éradiquée. Ennemi juré des néo-dieux de New Genesis, Darkseid est aussi un adversaire régulier de Superman, de la Justice League et même de l'univers entier. Doté d'une force incommensurable, d'une intelligence stratégique redoutable et de son terrible regard Oméga, des rayons d'énergie immortels et inévitables, il est quasiment inarrêtable. Malgré toutes les batailles livrées contre lui, Darkseid ne meurt jamais vraiment. Il revit, renaît, manipule, toujours dans l'ombre, toujours prêt à frapper à nouveau. Il n'est pas seulement un ennemi à vaincre, mais une idée éternelle, celle de la tyrannie ultime, de l'ordre imposé par la peur. En 8, Power Girl. De son vrai nom Kara Zor-El, c'est une version alternative de Supergirl, originaire de Terre 2, une terre parallèle dans l'univers DC Comics. Comme sa cousine Kara Zor-El, Supergirl, elle est la cousine de Kal-El, Superman, issue d'une réalité différente. Envoyée depuis Krypton avant sa destruction, elle est piégée dans l'espace-temps et n'arrive sur Terre qu'à l'âge adulte. Élevée avec des souvenirs flous de Krypton et un fort sentiment d'isolement, Kara Zor-El devient Power Girl, une version plus mature, plus affirmée et parfois plus brusque que Supergirl. Elle rejoint les héros de Terre 2, notamment la Justice Society of America, et elle s'impose comme une combattante puissante, indépendante et déterminée. Dotée des mêmes pouvoirs que Superman, la super force, la vision thermique, etc., etc., Power Girl est redoutable au combat. Mais ce qui la distingue, c'est sa personnalité bien trempée, directe, sarcastique, parfois agressif. Elle refuse qu'on la réduise à son apparence ou à sa filiation. Elle lutte pour sa propre identité dans un monde où son passé a souvent été réécrit ou effacé par les crises multiverselles. Après la Crisis on Infinity Earth, où son univers est détruit, elle est intégrée à la Terre principale, mais son origine est continuellement modifiée, tantôt kryptonienne,
tantôt Atlante, tantôt une survivante sans passé. Malgré cela, Power Girl reste une figure de résilience, une force féminine et de volonté farouche de tracer son propre chemin. Elle est aussi connue pour son humour, son franc-parler et pour ne rien laisser passer, qu'on soit ami, ennemi ou Superman lui-même. En numéro 8, Lobo. Lobo est un chasseur de primes intergalactique originaire de la planète Xarnia, autrefois un monde pacifique et avancé, jusqu'à ce qu'il anéantisse toute sa population, y compris sa propre famille, pour être unique. Oui, Lobo est le dernier Xarnien, mais contrairement à Superman, ce n'est pas un survivant tragique, c'est lui-même qui a provoqué l'extinction de son espèce par pur plaisir. Créé en 1883, Lobo est rapidement devenu un personnage culte grâce à son style excessif, son humour noir, sa brutalité assumée et sa détestation totale de l'autorité. Il est une parodie ultra-violente de super-héros classiques. Il fume des cigares, insulte tout le monde, roule en moto de l'espace et massacre ses ennemis avec joie, le tout en balançant des punchlines bien grasses. Doté d'une force surhumaine, d'une résistance quasi illimitée, d'un facteur de guérison et d'un esprit impossible à briser, Lobo ne recule devant rien ni personne. Il a affronté Superman, la Justice League, les New Gods et même le ciel lui-même, souvent sans perdre. Il est même banni du paradis et de l'enfer, car ni l'un ni l'autre ne veulent de lui. Malgré son attitude chaotique, Lobo est professionnel. Quand il accepte un contrat, il le termine. Peu importe le prix, le carnage ou la cible. Il a même capturé le Père Noël dans un one-shot célèbre et battu toute la légion des super-héros à lui seul dans le futur. En résumé, Lobo est l'incarnation du nihilisme cosmique, une brute spatiale sans filtre ni remords, mais étrangement attachant pour son honnêteté brutale et son refus absolu de jouer selon les règles. En 6, Captain Atom. Captain Atom, de son vrai nom Nathaniel Adam, est un militaire américain devenu l'un des êtres les plus puissants de l'univers d'ici, par accident. Créé à l'origine par Charlton Comics dans les années 1960, puis intégré dans l'univers d'ici après le rachat de la compagnie, Captain Atom incarne la fusion entre science, pouvoir nucléaire et conscience morale. Officier de l'US Air Force, Adam se porte volontaire ou est forcé selon les versions pour une expérience militaire secrète durant la guerre froide. Son corps est attaché à une coque en métal extraterrestre et exposé à une explosion nucléaire. Résultat, son corps est désintégré, mais il renaît des années plus tard transformé en un être capable de manipuler l'énergie quantique. Captain Atom possède des pouvoirs quasi illimités. Vol, force surhumaine, manipulation de la matière, absorption et projection d'énergie, voyage temporel, mais il est aussi instable car son énergie peut le faire exploser s'il perd le contrôle. Il vit constamment avec la pression d'être une bombe vivante et d'être utilisé par le gouvernement comme arme ou outil de propagande. Souvent tiraillé entre son sens du devoir militaire et sa conscience personnelle, Nathaniel Adam remet en question les ordres qu'on lui donne, surtout quand ils vont à l'encontre de ses valeurs. Il collabore parfois avec la Justice League, mais reste isolé, vu avec méfiance par ses alliés comme par ses supérieurs. Dans certaines versions, notamment Kingdom Come ou The New 52, ses pouvoirs atteignent des niveaux cosmiques, le plaçant parmi les êtres les plus dangereux de la Terre, voire de l'univers. Captain Atom est un symbole vivant des dangers du pouvoir absolu entre des mains humaines, un homme transformé en Dieu, mais qui lutte encore pour rester un homme. En 5, Orion. Il est le fils biologique de Darkseid, le tyran de la planète Apocalypse, mais il a été élevé sur New Genesis, monde rival dirigé par le sage Highfather. Ce paradoxe est au cœur de l'identité d'Orion, né du mal absolu, mais éduqué dans la lumière et la justice. Ce transfert d'enfant, Orion échangé contre le fils de Highfather, Scott Free, Mister Miracle, faisait partie d'un traité de paix fragile entre les deux planètes. Ainsi, Orion grandit parmi les néo-dieux de New Genesis, apprenant la compassion, la maîtrise de soi et le respect de la vie. Pourtant, il ressent en lui une rage intérieure constante, héritée de son père, une fureur qu'il doit sans cesse contenir pour ne pas sombrer dans la brutalité. Il est un guerrier redoutable, équipé de son astro-harnais, qui lui permet de voler et de projeter des rafales d'énergie. Il possède une force titanesque, une endurance quasi divine, et il est l'un des rares êtres capables d'affronter Darkseid en combat singulier. Mais son plus grand combat est intérieur. Il craint de devenir comme son père, malgré l'éducation noble qu'il a reçue.
Il est souvent tiraillé entre la justice et la vengeance, entre l'héritage qu'il porte et le choix qu'il veut faire. Oryo a combattu aux côtés de la Justice League, mais reste un outsider, un dieu de guerre au regard sombre, que les autres héros respectent autant qu'ils redoutent. Il incarne le thème central de Force World, mais peut-il vraiment échapper à sa nature? En 4, Black Adam. Black Adam, de son vrai nom Teth Adam, est un ancien champion égyptien, à la fois héros, tyran et anti-héros, dont l'histoire est intimement liée à celle de Shazam, anciennement Captain Marvel. Bien avant Billy Batson, c'est Adam qui fut choisi par le magicien Shazam pour recevoir ses pouvoirs. La force d'Héraclès, la vitesse de Mercure, la sagesse de Zéuti, Thoth et d'autres dons divins. Teth Adam était à l'origine un esclave dans l'antique nation de Kahndaq, mais après avoir obtenu ses pouvoirs, il libère son peuple de l'oppression. Cependant, au fil du temps, sa quête de justice devient une quête de vengeance, et Adam finit par imposer sa volonté par la force. Le magicien horrifié le bannit aux confins de l'univers. Des siècles plus tard, Black Adam revient sur Terre. Selon les versions et les époques éditoriales, il est soit un ennemi juré de Shazam, soit un rival complexe, voire un allié temporaire de la Justice League. Ce qui le rend unique, c'est sa vision du monde. Il croit en la justice, mais une justice impitoyable, où les fins justifient les moyens. Souverain de Kahndaq, qu'il protège avec férocité, Black Adam ne répond à aucune autorité extérieure. Il affronte les héros lorsqu'il menace sa nation ou ses principes, mais il est aussi capable de se battre aux côtés du bien lorsque l'équilibre du monde est en jeu. Puissant, charismatique, intransigeant, Black Adam est un personnage moralement complexe, ni totalement bon, ni totalement mauvais. Il incarne la question suivante: peut-on être un héros sans être un saint? En 3, Dr Manhattan. De son vrai nom Jonathan Osterman, il est un scientifique devenu Dieu. Physicien nucléaire brillant mais réservé, sa vie bascule en 1959 lorsqu'un accident dans une chambre d'essai atomique le désintègre. Contre toute attente, son corps est reconstruit peu à peu jusqu'à ce qu'il réapparaisse sous une forme bleue, lumineuse et surhumaine. Il devient alors Dr Manhattan, un être capable de manipuler la matière, le temps, l'espace, tout. Dans le monde de Watchmen, il est la seule personne à posséder des vrais super-pouvoirs. Il voit le passé, le présent et le futur simultanément, ce qui l'éloigne de plus en plus de l'humanité. Tandis que le monde le perçoit comme un sauveur ou une arme vivante, Manhattan, lui, perd peu à peu tout lien émotionnel avec les humains. Manipulé par les gouvernements, adoré comme un dieu, redouté comme une menace, il finit par s'exiler sur Mars en quête de sens. Il incarne l'idée que la connaissance absolue mène à la solitude et que le pouvoir divin n'efface pas les doutes existentiels. Des années plus tard, dans Doomsday Clock, Dr Manhattan intervient dans l'univers principal de DC. Il modifie des événements clés, notamment l'arrivée des super-héros, causant des fractures temporelles majeures. Il affronte Superman dans un duel symbolique entre le cynisme de Watchmen et l'espoir de DC. Ce face-à-face le pousse à reconsidérer ses choix et il finit par utiliser ses pouvoirs pour recréer un univers meilleur avant de disparaître. Dr Manhattan n'est pas un simple personnage, il est une métaphore vivante du pouvoir, du déterminisme et de la déshumanisation. Il ne cherche pas à régner, mais à comprendre, même s'il doit s'éloigner de tout pour y parvenir. En 2, Superman. L'homme d'acier, de son vrai nom Kal-El, est né sur la planète Krypton, un monde technologiquement avancé voué à la destruction. Ses parents, Jor-El et Lara, le placent dans une capsule spatiale alors que leur planète explose, espérant lui offrir une chance de survivre ailleurs. Cette capsule s'écrase sur Terre, où le nourrisson est recueilli par un couple de fermiers bienveillants du Kansas, Jonathan et Martha Kent. Ils l'élèvent sous le nom de Clark Kent à Smallville et lui transmettent des valeurs simples mais fondamentales: bienveillance, responsabilité, humilité et courage. En grandissant, Clark découvre ses pouvoirs incroyables: force surhumaine, vision thermique, vol, vitesse fulgurante, invulnérabilité, souffle glacial et plus encore, tous nourris par le soleil jaune de la Terre. Devenu adulte, Clark s'installe à Metropolis où il travaille comme journaliste au Daily Planet tout en protégeant le monde sous l'identité de Superman. Il devient rapidement un symbole de l'espoir, le défenseur des opprimés, l'inspiration des justiciers et des civils. Mais Superman est bien plus qu'un surhomme invincible. C'est un être tiraillé entre deux mondes, Krypton, qu'il n'a jamais connu, et la Terre, qu'il aime profondément.
il cherche sans cesse à faire le bien dans un monde qui n'est pas toujours juste, où ses pouvoirs peuvent être autant une bénédiction qu'un fardeau. Il affronte des ennemis emblématiques et surpuissants comme Lex Luthor, Brainiac, Doomsday ou encore Darkseid, mais son plus grand combat reste celui de rester humain malgré tout ce qu'il est. Superman, c'est le rêve d'un monde meilleur, rendu possible par la force du cœur, non des poings. Il incarne l'idée qu'on peut être invincible, mais choisir chaque jour d'être bon. Et en numéro 1, le Spectre. Il est la manifestation vivante de la colère de Dieu, un esprit de vengeance envoyé sur Terre pour punir le mal de façon divine et absolue. Mais cette entité surnaturelle ne peut agir seule. Elle a besoin d'un hôte humain pour donner un visage à sa mission. L'hôte le plus emblématique de cette force cosmique est Jim Corrigan, un détective brutal et incorruptible, assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Après sa mort, Corrigan refuse de passer dans l'au-delà. À la place, il devient le réceptacle du spectre. Ressuscité comme l'esprit de vengeance, il erre entre la vie et la mort, jugeant et punissant les criminels de manière implacable et terrifiante. Il transforme, mutile ou efface ses victimes d'une simple pensée. Pour le spectre, la justice humaine est insuffisante. Il applique la justice divine, sans procès, sans pitié. Mais au fil du temps, une tension s'installe entre l'humanité de Corrigan et la fureur cosmique du spectre. Jim lutte contre cette force trop grande pour lui, tentant de la canaliser, de l'humaniser, sans toujours y parvenir. Cette dualité rend le spectre incontrôlable lorsqu'il est sans hôte ou lié à quelqu'un d'indigne, devenant une menace pour l'univers lui-même. D'autres hôtes l'ont porté après Corrigan, notamment Hal Jordan, l'ancien Green Lantern dans une tentative de rédemption après ses propres fautes, mais peu peuvent supporter ce fardeau. Le spectre est à la fois ange et cauchemar, une figure qui interroge les limites de la justice, de la rédemption et de la foi. Il n'est pas un héros traditionnel, il est ceux qui attendent, ceux qui croient pouvoir échapper à leurs péchés. Nous arrivons à la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez compris, c'est pas un réel classement, même si bon, il y a quand même certains personnages comme le dernier qui méritent vraiment sa place. Après, c'est bien sûr à vous de faire votre propre classement des personnages que j'ai présentés. Dans tous les cas les amis, pour me donner de la force, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.